Bon après-midi. C'est une conférence de presse là pour les deux volets, un Betamax et deuxième, la situation économique et le budget qui vous présentez. Le Betamax, je veux bien dire, c'est que nous comprenons pendant l'appel au Privy Council. Donc, l'inapproprié pour moi pour faire un commentaire de fond sur le jugement. Mais en vue de sa campagne de désinformation et politisation à outrance qu'il peut faire, je pense qu'il est important que la population connaisse qui est vrai dessus de comment nous arrivons là. Il est important de le connaître parce que toute qualité des affaires ou toute conclusion peut tirer là. Pour commencer, qui fait mon gouvernement qui prend une décision pour acheter un navire pétrolier pour Maurice. Vous connaissez, parfois peut-être du monde pas réalisé, nous sommes une petite île. Nous loin et que nous avons une source de pétrole. Par bateau, il prend à peu près une semaine et demie et 2 semaines pour gagner un approvisionnement pour le pétrole. Et le pétrole, tout le monde connaît les crucial pour un pays. Les sources d'énergie principales, l'électricité, ou bien pour la case, pour le commercial, pour l'industriel, pour l'hôpital, pour le transport interne et externe, pour l'avion également. Et nous trouvons que l'approvisionnement pétrole est volatile et le prix là aussi volatile. Il n'y a pas une affaire qui allait le long terme reste pareil. Je fais un rappel parce que le contexte qui fait nous décider pour acheter un navire pétrolier. Je fais un rappel quand Irak envahit Koweït. Tout de suite, Maurice Touli en grande difficulté. Pas gagner un seul navire pétrolier pour amener le pétrole à Maurice, même si nous payons plus cher. Pas gagner. Je fais un rappel que mon camarade Jean-Claude de l'Estrac, qui était à l'époque ministre des Affaires étrangères, il a fait les tours Moyen-Orient. L'Indien d'ailleurs, il fait des déclarations, il a fait les tours Moyen-Orient, l'Arabie Saoudite, pas qu'il passe, même mal New York, si je ne me pas trompé, aux Nations Unies, pour guetter que même pour une Maurice, parce qu'il n'y a pas pour le pétrole. L'autre côté, l'ancien ministre Ganga, qui est ministre du Commerce et de l'Industrie, lui aussi, il fait les tours, il est en Asie. 2 ministres. Puis il y a le bateau pour amener le pétrole dans Maurice. 2 ministres. Et pas de gagner au fait. Nous frôlons un désastre. Et heureusement, invasion là, vite, et man bateau est capable de prendre pétrole. Heureusement. Mais si on manque de produits pétroliers, on paralyse l'économie d'un pays. Et tout ce qui est activité sociale arrêtée. Il est impossible. Et les bons connaissent aussi quand les Américains qui sont alliés envahissent, mettent l'armée irakien dehors, qui l'armée irakienne s'y fait. Les brillent, là, il est ça, là, il sorti. Les brillent 600. Pas un des 600 sous côté dans une réserve de pétrole. Ça. Avec résultat, pour le pétrole prend l'ascenseur, et encore une fois, on a une difficulté pour gagner le pétrole. Encore une fois. Donc, il y a 2 problèmes majeurs. Volatilité de l'approvisionnement et volatilité de le prix. Et gouverner, c'est prévoir. Nous tout connaissons. Ou pas attendre un désastre arrivé, les là, on galope en panique. C'est à cette période-là que nous pensons que pour la sécurité économique, nous avons une source sûre qui nous gagne le pétrole. Hein? Et deuxièmement, nous avons nos propres navires pour capables de pas retourner dans la même situation qu'ils étaient avant. Alors, et l'autre affaire arrivée encore, après, quand nous pensons ça, l'autre affaire arrivée. Un autre problème sur la piraterie dans l'océan Indien. Encore une fois, un navire pétrolier étranger, pas où les faire traverse l'océan Indien. Je veux parler. Un libre coûte nous plus cher. Deuxième, tous autres l'assurance fin de monter, je passe ça pour l'assurance là, augmentation là à nous. Et en même temps, il n'a pas les vignes. Même problème. Pas dans le même niveau, mais même problème. C'est dans ce contexte-là que mon gouvernement prend une décision pour énormer nos propres navires pétroliers. Et les bons, moi, aussi peut-être ne pas réaliser,
nous voisins à côté de nous, pays amis, Seychelles. Seychelles consomme 10 fois moins de pétrole, de produits pétroliers que nous. 10 fois moins. Mais Seychelles, à l'époque, il tient 3 navires pétroliers pour lui-même. Seychelles. Il y a l'économie plus petite. Il consomme 10 fois moins de pétrole, mais il y a 3 navires pétroliers. Maurice, peine un navire pétrolier. Et sur ce navire-là, aujourd'hui, il y a 6 navires pétroliers, haute qualité, double hull tankers, fabriqués en Allemagne, top niveau. Donc là, contexte qui fait, nous décide d'acheter un navire pétrolier. C'était dans l'intérêt de Maurice, avec une vision à long terme. C'était qui procédure nous suivre pour acquisition? Qui nous fait? Nous dit, ben, qu'est-ce que ça? Ben, nous connaissons la famille Benjamin, ben, nous faisons ça. Comme ça, tu fais ça? Non, au contraire. Avant même nous trouvons qu'il donne l'avantage pour un navire pétrolier. Malgré ça, en mai 2007, nous demandons à une firme consultant qui est en expertise, basée à Paris, Maritime Logistics and Trade Consultancy, MLTC, nous demandons de faire l'étude de la viabilité de l'acquisition d'un navire pétrolier. C'est comme ça que nous avons commencé. Et en juin, MLTC soumet ce rapport. Et dans ce rapport, qu'il dit? Il dit, si Maurice fait l'acquisition d'un navire pétrolier, il peut donner l'avantage substantiel. Et il donne 7 raisons qui fait l'idée. C'est une raison, il est motivé. L'idée d'abord, il peut éliminer l'indépendance, l'indépendance, le ban opérateur étranger. Opérateur étranger, pas Maurice ce pays. Il peut get ce qu'il profite que tu n'as pas faire. L'idée nous pour économiser 12,6 millions de dollars en devises étrangères. 12,6 millions de dollars. Troisième raison, l'idée, nous prenons contrôle le prix que nous payons. Nous prenons une seule source. Quatrièmement, le volume de produits pétroliers que nous pouvons amener, les sous nous contrôle. Parfois, on connaît, là, peut arriver là, un gros bateau, et la capacité, mais Maurice peut prendre moins. Donc, ce bateau-là, il est plus gros, il coûte plus cher, mais il peut mettre moins de pétrole. Tout cela peut arriver là. Sixième raison, il y a un navire là pour enregistrer à Maurice, sous le drapeau mauricien. Donc, un Mauricien pour un full emploi dans sa business là. Et en plus, il dit le gouvernement pour collecter 15% corporate tax. En plus. Donc, c'est un avantage stratégique et économique. Là, quand on a un rapport, on met debout un comité ministériel pour nous capables d'analyser et avancer le projet. Là aussi, nous ne pouvons pas nous donner, nous mettons un comité. Et discussion faire, pas juste avec STC, c'est la BOI, c'est la MPA, MCCI, tout cela, nous pouvons ensemble pour guetter. Et en octobre 2007, précisément 26 octobre 2007, le DPM demande Chambre de commerce et l'industrie, guette un coup de à peu près 400 membres qui sont intéressés pour exprimer l'intérêt pour acheter un navire pétrolier. Et en même temps, le 15 novembre 2007, nous avons une lettre CTB, Central Tender Board, pour commencer procédure tender, qui il paraît que beaucoup de gens ne connaissent pas. Ouais. Le 6 décembre 2007, CTB écrit pour dire qu'il n'est pas capable de considérer ce projet-là parce qu'il est tombé dehors sur purview. Le mooring service falls outside the purview of the CTB. Et non, copie. Et non, copie. Là, t'as l'air, vous faites bien. T'as l'air. Ouais. Il dit qu'il n'est pas capable, donc, il n'est pas capable même considérer faire tender. Il est tombé dehors. Donc, après que nous tout ça, une discussion, etc., nous nous demandons Chambre de commerce et industrie lui-même. Envoyez sur une expression of interest. Et mon cas, il y a 7 firmes qui expriment l'intérêt. 7 firmes. ABC Motors, on connaît également. Groupe Karimji, on connaît également. Compagnie Abdullah Son,
Groupe Banjan, Gamma Sons, c'est un opérateur économique qui nous connaît, Gamma Civic, et Marzak de l'île Maurice. L'État a analysé, c'est le groupe Banjan, Betonix, qui fait responsive, qui accepte tout, il est capable de faire toutes les conditions qu'il nous dit là. Et qui fait les lignes responsives? Il dit, les lignes responsives, bien simple. Ce qu'il fait, il fait une partnership avec le plus gros ship management company du monde pour un navire pétrolier. Il fait une partnership. Il a l'expertise. Executive Ship Management, ESM de Singapour. Sa compagnie est un bureau dans le monde. Il y en a 4 bureaux, 10 dans l'Inde, et il y a une expertise. Allô? D'une responsive. Et c'est l'idée qui nous fait un international tender. Mais moi, je assisté qui non, mollet qui nous dépend le Mauricien. Les besoins majoritairement un bateau qui appartenait à Maurice. Et Betonix, c'est le groupe Banjan, il est d'accord, quand je fais la soumission, qui sont pour 85% majoritaire et seulement 15% ESM. Là, le 19 décembre 2008, le Conseil ministre donne sur l'accord pour le contrat pour approvisionnement des produits pétroliers, mais pour une période de 15 ans, mais sujet à un accord entre STC et Betamax. Ce n'est pas nous qui vous avons fait l'accord là. Ah, c'est là, je vous trouvez là. On cause, on dit un expert, quoi, un expert dans tout. Puis je dis, qui fait 15 ans. Hein, qui fait 15 ans? Ah, ben, me pose une question. Qui s'en a pour investir dans un bateau neuf, un double hull navire? Quand le double hull, naturellement, il coûte plus cher. Il y a 7 parties là-dedans, 7 cales. Qui s'en a pour investir dans un navire pareil, pour différents produits pétroliers, pour 60 millions de dollars, et aujourd'hui, ils prennent un contrat 3 ans, ils vont investir. Mais qui est ce businessman là? Personne ne peut pas investir. Vous êtes réaliste, connaît un peu comment vous voulez un pays. Et qui fait nous aussi prendre 7 compartiments. Qui fait nous dire business 7 compartiments. Vous vous rappelez dans le passé, Fuel Pévin Maurice, un bateau essentiel, hein, besoin de tester, analyser ce sous ça. Attention, il n'est pas bon, attention, il est contaminé. Analysez pas que ça n'a. Une compagnie suisse qui s'appelle Société Générale de Surveillance. Testé, produit bon, un vin Maurice, contaminé. Quand il est contaminé, qu'est-ce qu'il nous fait? Nous ne pouvons pas prendre lui. Nous pouvons mettre ça dans l'auto pour caler. Pas que ça fait pour Golan. Qu'est-ce que nous devons faire? Retourner, poursuivre. Et poursuivre. Pas facile parce que la Société Générale de Surveillance dit qu'il fait son travail, il a son van preuve. Bateau là pour dire lui, propriétaire pour dire lui, pas de mix, mais fait le mix. Donc, on a ce problème-là. Et en janvier 2009, une lettre signée par le PS à Betamax, dit lui, OK, le Conseil ministre l'a approuvé, mais il y a encore 5 conditions. 5 conditions encore. Les besoins de compagnie locale, comme on l'a expliqué, majoritaire. Deuxièmement, Betamax finance le navire. Betamax, c'est sa deux compagnies là, hein? Betonix et ESM. Les business financent ce navire pétrolier en entier, pas pour aucun commitment du gouvernement mauricien au navire. Nous avons un commitment pour là, les business fait ses affaires. Troisième condition, le navire là, besoin enregistré à Maurice, pour une raison qui me donne. Quatrième condition, freight charges. Freight charges, les business discutent comme un accord avec STC, parce qu'il y a un qui est importé. Et là, STC pour garantir ce captive cargo le 15 ans. Et joint venture, c'est-à-dire Betamax, propose un draft agreement à STC en mars 2009. Nous avons un avis SLO. C'est un premier avis qui dit nous qu'il faut besoin de passeport pour que mettre beau. Mais avec consultation avec le solliciteur général, nous montrons lettre que c'était bien dire il n'est pas pour capable, ça out of his purview, et qu'il n'y a pas une compagnie qui exemple et STC exemple. Les là, bon, fin sur l'accord, mais seulement il dit quand même STC, c'est reformuler le contrat là pour minimiser encore plus le risque. Vous comprenez, vous avez compris que
compagnie Singapour y est là. D'abord, ils disent 15% là. Il n'est pas trop happy avec ça. Ils ont gagné plus. 15%. Deuxièmement, si vous mettez toute qualité, difficulté, ils disent, ouais, moi, je pense aller. C'est simple. Tout le temps, vous dites, personne, nobody owes us a living, personne ne va dans nous. Nous besoin qu'on débrouiller dans nos lives. Et Maurice est capable de connaître pour débrouiller. Nous besoin connaître pour faire. Donc, les réformes, nous demandons, STC, les réformes, un coup de comment pour minimiser le risque. SLO, regrette-li, modifier le draft là, pour ces balance ban risque, parce qu'il y a un risque. Pas pour qu'il y ait un risque. Et Betamax réticent, il y a des années, il fait un paquet de concessions. Son partenaire ESM est en réserve, EMS est en réserve. L'ELA remet un comité ministériel pour réexaminer sous président cette fois-ci VPM à l'époque. Et puisqu'il y a une question technique, il a décidé qu'il besoin de STC fait l'appel à un point d'évaluation project, fait l'appel à une compagnie qui a l'expertise technique. Le ministre n'a pas l'expertise technique. Et l'ELA fait choisir BDO des CDM, qui est une compagnie de réputation, pour faire une évaluation obligatoire. Des CDM il fait des rapports, un en octobre 2009, un en novembre 2009. Et sa conclusion, qui définitivement est pour, dans l'avantage Maurice, est pour plus compétitive pour Betamax, Fairly, est pour coûter nous moins cher dans le long terme, nous peut cause 15 ans. Et il donne un exemple, il dit à STC actuellement là, qui met un PST pétrole. Un libéraux de bateau étranger, alors il peut bien payer le prix qu'il demande, il peut un choix. Et deuxièmement, il peut acheter un spot market traders. Vous mettez plus autres les autres. Vous pouvez faire d'autres margines de profit, plus. Alors, c'est ça qu'il est recommandé qu'il peut dans l'avantage Maurice. Ça, c'est un besoin d'une fausseté qui est circulée par un MSM, ça m'a supposé, qui tout le monde gobe. MSM conduit, plus cause mentir comme à tête tantôt. Il dit une affaire, c'est pas vrai. Les autres viennent dire, avant même BDO, DCDM fait son rapport, le gouvernement fait un contrat. Fausse. C'est absolument fausse. Nous attendons le rapport, nous analysons les là qui décident quoi. Après tout ça, événement qui nous dit là. Les là qui nous décident. Donc il est clair que nous prenons une décision dans l'avantage. Maurice prenait son propre navire pétrolier. Il est clair que nous prenons tout avis légal. Il est clair aussi que malgré tout ça, nous demandons l'autre firme d'experts, BDO, BDCDM, pour faire une analyse. Et tout ça, c'est fait. Avant le jugement de la Cour suprême, c'était là. Nous finissons père. Comment interprétation de la loi, nous comment il était. D'ailleurs, nous nous copie l'aide du CTB qui dit qu'il n'est pas capable de rentrer là-dedans. Et le Public Procurement Act dit si de 2006, à cause de 2006, après il a demandé qu'il y a un contrat, n'importe qui contrat qui est plus que 100 millions de roupies, besoin de passeport Thunderbolt. Mais il y a une provision pour certains contrats qui exemptent, certaines compagnies, certains paraétatiques, etc., qui exemptent. Par exemple, STC, CEB. Ça aussi, par exemple, totalement dépend de autres natures. ASTER, que ça appartient à la Centre international d'arbitration de Singapour, qui l'Indien là-bas. Il examine tout. L'Indien que le contrat finit fait dans les règles. C'est ça que l'Indien a le drapeau là. C'est pourquoi il condamne le gouvernement et KSTC pour une décision unilatérale, casse ce contrat-là, et dans un autre pays, dommage, 4,5 milliards de roupies, plus l'intérêt, 3% le 1 an. C'est ça qu'il fait. Et donc, nous n'avons rien à nous reprocher. Nous prenons une décision qui est dans l'avantage stratégique et économique de Maurice et nous suivons tout procédure. Et les bon, il faut rappeler aussi qu'en 2008, l'autre problème qui dit que paraît oublié, c'est une crise financière globale. Encore une fois, le pétrole prend l'ascenseur. Encore une fois, il y a des difficultés pour l'approvisionnement, le marché international. C'est pourquoi
tout ce réseau là, c'est clair que pour sécurité à long terme, nous besoin nous ban produits pétroliers, ça y est pas bateau mauricien et nous avons une source qui sire. C'est pourquoi nous rentrons dans l'accord avec Mangalo. Et là, nous avons besoin de une affaire. Mangalo, il fait un business qui fait pour faire l'accord qui, quand ils sont sortis du Canada, meilleur l'accord. Nous avons besoin de dire, le gouvernement indien fin aide nous, fin cause avec Mangalo pour donner prix qui nous paye le meilleur prix. Le gouvernement indien a interféré là-dedans. Et le gouvernement indien, comme on connaît, tout le temps, il y a de Maurice. Là, il y a interféré. Et que ça l'arrangement qui nous fait avec Mangalo là. Payant intermédiaire. Payant qui pour prendre commission, l'autre pour prendre commission, on a payant intermédiaire, couper tout cela directement avec Mangalo. Donc, dès qu'ils sont nous faire, nous sécurité, nous avons une sécurité, approvisionnement, n'importe qui arrive au marché international. Et deuxièmement, sécurité de transport pour nos produits pétroliers. D'ailleurs, le centre d'arbitrage de Singapour, quand il examine le dossier là, il finit établi. Il finit établi que quand ce qui STC peut payer un navire pétrolier étranger, les plus chers, qui c'est qui? Le long terme, qui peut payer Red Eagle. Et quand le gouvernement décide de ne pas renouveler le contrat avec Mangalo, un pays ami, je dis bien pour ce plan, là, peut casser un pays, et qu'un pays ami, l'un de nous, là, peut casser là. Après, je vais faire de propagande communale comme toujours. Qu'est-ce que je fais là, avec l'un? Je casse ça, je ne vais pas renouveler le contrat là. Et je dis à STC, retourne les choses, le spot market, pour rester avec les traders. Et vous connaissez quand c'était les traders, le spot market, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire une commission. Oubliez de payer commission. Et une commission. Et nous pouvons payer plus cher. Le ministre Ganga fin menti, cause menti dans le Parlement. Les autres sauver, ils parlaient dire qu'il prix peut payer et ils refusent d'un prix. Une cause menti. On dirait nous revenons dans la situation comme avant, quand Maurice paye dans son propre navire, c'est chez là à côté de nous, il y en a 6, nous payons. Et nous dépendons le ban étranger, le spot traders qui besoin de payer commission pour nous capables de gagner un bateau. Vous connaissez, pareil, on dirait, on a acheté un lot neuf, on met tout en option, tout, parce que nous y mettons, il y a 7, comment vous dire, 7 cales, beaucoup de requirements, c'est là. Alors, on a acheté un lot neuf, on met tout en option. Acheter là, la cause d'un problème, levé, on retourne l'autre là, l'agence, on prend un taxi tous les jours, acheter. Mais qui vous plus cher? Pas besoin de grand matériel, rocket science pour connaître l'accent, qui vous plus cher? Et on dépend de l'étranger net, le spot traders et le ban bateau étranger. Donc, Manjangat, je continue de dire, je nage dans cette mention, je continue de dire qui prix tu payes Betamax là, c'est cher. Mais nous avons une réponse claire et nette de eux. Une seule question, nous avons répondre. Qui prix peut payer à aujourd'hui et qui prix tu payes à travers Betamax? Et il n'est pas difficile pour un responsable qui fait, parce que Singapour International Arbitration Center, en 2016, il a examiné ça. Et il donne sa réponse. Il est clairement plus cher aujourd'hui. La réputation nous paye. Hein? Et qui dit moun pour venir investir dans un pays qu'on prend une décision juste pour vengeance politique? Qui dit moun qui peut venir investir dans un pays là? Vous avez compté côté moi. Et vous faites connaître l'autre affaire qui dit moun peut-être pas connaître. L'État gouvernement décide pour casser contrat avec Betamax unilatéralement. STC son management, c'est un big pilier là-bas, pas n'importe qui. Les réalisés qui peut arriver. Les autres réalisés qui peut arriver. Pas un désastre. Les autres c'est convaincre. Les là autres prennent une firme légale, spécialiste dans charter contracts. Un spécialiste appelle Stevenson Harwood. Je prends sa firme-là, je dis aller examiner ça et donne cet avis. Parce que le gouvernement peut casser ce contrat. Il examine, il dit contrat là légal, d'après lui. Il dit contrat là légal. Donc, si pour résilier le contrat, si pour casser ce contrat là, pour
pas de problème. Le gouvernement dit non, 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 il faut casser ce contrat-là unilatéralement. Stephenson Harwood vient dire, mais si vous voulez, vous persistez pour casser ce contrat-là, vous besoin faire parce qu'on est en état de droit, vous besoin faire d'après la loi, et non une exit clause dans le contrat-là. Dans tout contrat, une exit clause. Vous besoin servir exit clause, mais dans ce cas-là, vous besoin payer Betamax 60 millions de dollars en compensation. Vous pouvez prendre vengeance politique, vous payez 60 millions de dollars. Je vois d'après la loi. Je dis non, je peux casser, je ne peux pas prendre advice Stephenson Harwood et je casse ce contrat-là unilatéralement. Je viens le jugement de la Cour suprême. Naturellement, je ne peux pas pour faire commenter le jugement là. D'ailleurs, nous avons dit qu'il pas le privé council, nous vous entendons. Mais là, ce qui est important pour connaître, il y a les autres contrats qui ne font pareil. Il y a important d'abord, nous bouffons comme attorney général, il ne comprend pas. Il dit, moi, il ne comprend pas, il ne comprend pas. D'abord, il faut comprendre que question qui est devant la Cour suprême, c'est pour décider si l'autre qui est émané de Singapour, pour exécuter sentence quand STC finalise le contrat là, si ça l'autre là, est correct ou non. Ça, il n'est pas un juge de fax. Qu'est-ce devant un juge de la Cour suprême, qui concerne l'exécution ou non d'une décision d'un arbitre. Décision là qui est un challenge. Quand c'est la Cour en deux parties. Il n'est pas un challenge de fax. Et pour arriver à une décision, si vous lisez le jugement de la Cour, qui est un jugement bien étoffé, si vous lisez le jugement de la Cour suprême, vous trouvez qu'il dit à lui-même qu'il adresse la question si le contrat est bien initialement fait sous le Public Procurement Act ou bien capable de faire comme une faire. Et la Cour suprême lui dit, vous mettez l'emphase là, la Cour suprême lui même dit, qui fait un argument des deux côtés, qui clairement montrait la difficulté pour prendre une décision pour répondre à cette question-là. La Cour suprême trouve grande difficulté. Finalement, le point déterminant pour eux, c'est concerne l'interprétation d'une phrase dans la loi. C'est tout. Il y a une interprétation différente avant à Maurice. Je vous dire où, il y a un centre d'arbitrage dans les autres pays, il y a une cour de justice dans les autres pays. Les autres ont la même interprétation que nous, les autres à l'étranger. Mais la Cour suprême, et ils ont tout droit, quand ils l'examinent, ils tombent à conclusion une interprétation différente. Et jusqu'à preuve du contraire. C'est ça la loi. C'est ça l'interprétation-là qui nous besoin de donner à ce là jusqu'à nous qui privé quand tu le dis. Mais c'est ça la loi là. Alors que même mon avocat, même les autres, peut dire qu'il y a plusieurs interprétations possibles. Même la Cour suprême dit qu'il est bien difficile pour décider. Vous autres peuvent dire, à l'attorney général, moi je connais qui encore. Qui peuvent dire que ça a un politicien là qui est responsable. Et quand nous agissons, d'après l'interprétation là, et de bonne foi. Ah, nous qui sommes responsables. Décision là, comme on veut dire, c'est une décision de l'interprétation de la loi et non sur les faits. Et on trouve la honte ça pour nous payer. Parce que ce n'est pas juste nous qui guettons. On a un étranger qui guette. Le régime, et en particulier le attorney général, Manish Gobin, il fait un amalgame grotesque, indigne, malveillante. Il fait ça amalgame là le raisonnement de la Cour. Il est clair. Il tape l'estomac sans comprendre rien du tout. Encore une fois, il démontré qu'il n'est pas fit pour occuper le poste d'attorney général. Avant de dire, il regarde, c'est un problème. Mais au moins, il regarde, il ferme sur la bouche. Je ne sais pas qu'on n'est pas un couillon, parce qu'il ferme sur la bouche, c'est pas causé. Ça n'a ouvert la bouche, il montre où il y a un couillon, plus worse. Vous connaissez ça? Shut your mouth, nobody will know you are full. S'il peut démontrer, quand c'est full, il était. Moi, je dis, le attorney, il n'est pas quoi prendre ça même.
C'est extraordinaire. 4. Combien de temps les ministres? On est 2 ans, c'est pas quoi. Le attorney général, ce poste défini dans la Constitution. Il y a un poste constitutionnel. Il est le principal legal advisor du gouvernement. Il est un avocat. Vous trouvez qu'avec la caméra, un avocat et un avocat. C'est pourquoi je dis, il a au moins 15 ans d'expérience avant de devenir attorney général. Pas n'importe qui. Il est un avocat. Il est supposé pas faire partie pris du tout. Il est besoin d'un independent legal advice to the government. C'est ça son rôle. Je ne sais pas si on guettait le Brexit. Le attorney général, Geoffrey Cox, qui est un ami de Maurice, dans le gouvernement, Mme Theresa May, il est besoin de prononcer le ban clause concernant l'Irlande du Nord, le border. Mme May voulait faire ça passer. Il a besoin d'une soit advice légale. Qu'est-ce qu'il fait? Il donne une advice légale contre ce gouvernement. Il dit c'est faux, s'il fait ça, ça problème pour rester. C'est ça qu'appelle l'attorney général. Ou donne independent legal advice, ou pas faire parti pris. Et c'est là qu'il instrumentalise un jugement de la Cour suprême. Ou presque quoi les gens disent dans la Cour suprême dans la manière de causer. Moi, je crois, je fais la paix, je ça moi je dis ça. Tu pas loin que ce savon là. Tu pas loin que ce savon, il finit utiliser un langage grossier, attaque personnelle là ça tout le temps. Qui montre qu'il conseille de paix hein. Il fait une récupération politique et partisane d'une décision de la Cour suprême qui concerne l'interprétation de la loi par les faits. Je pourrais dire. Donc, déjà, Manes Gobin finit disqualifié comme attorney général pour d'un conseil gouvernement de l'époque qui concerne à l'avenir Betamax. Il n'est pas qu'à Stella, il finit de monter son parti pris. Il n'est pas capable de venir à Stella, il vient faire. C'est pareil que moi, il fait à moi. En tout, attorney général, il rentre arrêté dans la cour. Ou pourquoi? Il regarde à l'époque, il vient dans la cour, il vient dans la casière. Mon camarade qui me disait, mais comment tu es là? Tu es supposé indépendant, toi? Il est là, lui. Mais là, il montre qu'il n'est pas capable de aucun conseil de Betamax. Et pour Abinzanga dire, il faut créer une image. Quand on fait comme ça, on va créer une image, il faut créer une image. Il faut dire que mon comportement, jugement, le comportement, je suis capable de prendre des décisions, mais là, dis-nous, ce n'est pas capable de prendre des décisions quand Djimoun finit clairement, est-ce qu'il est capable de dessaisir Manes Gobin du dossier de Betamax? La réponse, nous ne connaissons pas. Il n'est pas vraiment courage. C'est que la presse, il rapportait, je ne sais pas si c'est pas les vrais, c'est pas les fausses, je parle c'est que la presse. Si c'est vrai que Colin Dabelou, que c'est acting prime minister, les fins donnent instruction au commissaire de police pour réouvrir l'enquête de Betamax, c'est un entorse à la Constitution. Section 71. Surtout section 71, 4. Définir l'indépendance du commissaire de police. Elle dit clairement, section 71, 4 dit clairement, il n'a pas gagné droit à prendre instruction de personne, pas même Premier ministre. Il n'est pas supposé prendre instruction de personne dans Operation Matters. Et conscient pas dire will, il dit the CP shall not be subject. Shall. Clair. Les formules, il faut. Là où on a la police, qui encore peut faire l'enquête depuis 2 ans, l'ancien attorney général, il regarde où, pour des affaires bien graves, depuis 2 ans, l'enquête peut aller là, mais lui, dans 2 jours seulement, après jugement, il envoie une lettre DPP pour demander réouvrir le case Betamax. 2 ans, pas de faire rien là-bas là. 2 jours, parce qu'il y a un adversaire politique ça. Dans 2 jours. Lettre finie à tout fini, tu peux finir à envoyer tout. Et 3 jours après, vous êtes porte-parole de la police, living la télévision MSM, MBC, grand fanfare, il vient annoncer l'enquête peut ouvrir.
Elle cacher les enfants. L'enquête peut rouvrir. Ça a été bouffon qui là nous peut guetter. Alors comment nous pays peut fonctionner. Toute bonne institution pas peut fonctionner. Une décision de la Cour suprême concernant l'exécution d'une décision d'un tribunal international de arbitrage. Ici, peut faire la police réouvrir l'enquête le mois et quand il est tout, soi-disant, pour réacquiser là. Vous avez oublié? Nous finissons désacquiser. Nous finissons désarrêter. L'eau, ça. Déjà, dans la Cour, pas une fois dans la Cour, allez venir. Et la Cour finit de trouver qu'il n'y a aucune évidence de fraude ou de corruption. La Cour n'a pas de qui dit bon, les autres allez, ils n'ont pas. Et je ne dismiss que ça. Mais qui ça montre vous là? Ça montre vous qui conseille ce pire. Surtout moi. Vous ne pouvez pas comprendre. Là, je peux faire tout. Là, en même temps, je fait un système, une manière qui ne m'a pas réussi pour ce candidat même. Ça que je clé. Ça que j'ai envie là. C'est tellement pire. Assez si je prêt à tout, jusqu'à ça. Imaginez ce pas là que je peux faire après. Vous le suis imaginé? Un moment quand l'eau nordin finit en bas là-haut, finit dégradé comme jamais avant. Quand la drogue synthétique peut vendre partout, peut ravager l'humaine jeunesse, la police Maurice peut servir aux ressources pour faire sale besoin, régime en place, au lieu de servir les Mauriciens et assurer la sécurité. Alors qui peut arriver là? Alors que pourrissement, nous avons une institution, après 4 ans et demi de ce gouvernement-là. C'est un gouvernement qui connaît, il est connaît, qui peut faire face à un désastre électoral. Dans quelques mois là. Vous voyez personne va les coster contre lui? Désastre électoral. Alors il peut retrouver sur une tendance totalitaire. Il peut intentionner de casser ça pour montrer l'impôt, soit dire un dimoun refaire son image, là pas capable. Un dimoun qui peut nager dans illégitimité, peut nager dans le népotisme, peut donner un contrat à gogo, ban copain, copine, et papa un soin de casse, algété qui la paye. Qui même trouvé capable de donner un ancien ministre 15 millions de roupies, capable de besoin de lui. Il donne un autre ministre, un même actuel ministre, une somme pareille, une transaction. Qu'il fait mettre point de ce prix augmenté par presque 2 fois. Tap jackpot, c'est ça là qui peut nous montrer nous les doigts à aujourd'hui. Et comme on dit, ça jugement la Cour suprême là prend un impact les autres contrats qu'il fait, me rappelle. Je dis ça, je me dire, moi pas contre, ah pipi, pas ça que je dis. Vous avez contrat, il fait pareil. Là. Et moi je demande le gouvernement fait bien attention dans le jugement de la Cour suprême là. Là, puis elle donne un contrat à Alteo. Mais sur la même procédure que nous suivons, donc clairement, ils arrêtent ce contrat-là. Comme on dit, la Cour suprême, ce jugement, c'est la loi actuellement là. Jusqu'à y a le privé council. Et le privé council va maintenir lui aussi. Je peux examiner. Mais là, ça a Alteo là sur un milliard. C'est dans l'île là. Le papier là, on ne pas faire copie vous êtes non, c'est pour gagner ça. Il était suffisant de deux. Mais ça, vous arrêtez. Qui, malgré la Cour suprême, il pour faire ça même là. Qu'est-ce qu'il veut dire? En écoute, qu'est-ce que le Premier ministre fait au rappel? C'est en écoute, qu'est-ce que le Premier ministre? Quand le solliciteur général de Maurice s'y donne une advice, il veut dire pas capable de faire, pas faire de payer aucune taxe, exemption ici, exemption à droite, exemption à gauche. Là, nous cause 6 milliards pour 6 familles, comme tu causes. Après que nous connaissons plus que 6 milliards aussi. Qui, en écoute, qu'est-ce qu'il fait? Refuse sa advice gagner avec son propre SLO. Il y a le ex-juge Garrick pour donner une opinion différente, pour être capable de faire sa deal là. Pour être capable de faire sa deal là. Le député Ousmane Mohamed pose question au CEB. Sans qu'il connaisse qu'il a cours pour dire là. Et Colin Davelou, dans ça, je vais sauver lui.
Colin n'a fait lui qui peut sauver là. Comment tu set up ça 3 subsidiaires là? Même pareil. Contrat là, bien regretté. Safe City. Vous connaissez, c'est un contrat, je fais mal là. Je fais Mauritius Telecom, fait un contrat avec la police. Et Mauritius Telecom, d'après moi, je vous dis, oui, c'est une private company, ça ne peut pas répondre. Mais le gouvernement pas derrière. Nous tout connaissons. 19 milliards pour une caméra de sécurité. Ça veut dire une caméra qui coûte nous 5 millions là. Et l'eau là, pas fini là, car ça pas fini là. Pas besoin de faire entretien. Pas beaucoup coûter, pas besoin de copains, copines pour faire entretien là, pour donner un contrat encore. Mais tout ça là, besoin de remettre en question. Vous voyez l'ironie. Comment on pense, ça c'est l'ironie. Betamax s'y fait pour une sécurité économique du pays. Mais pose la question, qui nous peut gagner avec une caméra de surveillance qui peut coûter 19 milliards la population? Quelle différence? Il y a nous qui menons un travail, il y a d'autres qui menons un travail. Laissez-moi me terminer après de poser une question. Je dis 2-3 mots le budget qui peut venir. Les bons me faire rappel que dans 4 ans, nous finissons gagner 4 budgets. Mais pour mes affaires d'arrivée, Dream Team, Anirudh Jangat, Vishnu Radio disparaît. N'est pas dans Dream Team. Si nous prenons un deuxième miracle économique, nous trouvons deuxième mirage économique. Par quel effet d'annonce, je suis dit pour faire une raffinerie pétrole. Nous trouvons raffinerie pétrole là, 4 ans, on perd le 5 ans, on trouve là. Je suis dit pour faire une, j'appelle ça raffinerie pour l'eau. Je peux faire une gold base et je peux donner une facilité pour ramasser tout. Mon conseil du monde qui est dans l'eau, c'est le chemin d'arrêt jusqu'à l'air là. Et mais pas tout ça, une raffinerie là du tout. Je suis dit pour faire l'usine motocyclette et bicyclette. Nous trouvons une usine motocyclette et bicyclette dans Maurice là. Ils n'ont même pas trouvé. Ils n'ont même pas trouvé ce qu'elle est là. Je suis dit pour faire un village pharmaceutique à Rosebell. Ça pour fatigue creuse ça. En ville. On trouve ça village là où? Ce qu'elle est 4 ans là. Puis le 5e mois l'année. Je suis dit pour faire, appelle ça, moi bien d'y aller en anglais, Derivative Commodities and Mineral Gold Exchange à Rosebell. 0 plan base. Je suis dit pour faire 8 smart cities. 5 technopoles, ce que tu nous autres servis là. Highlands, Rosebell, Flac, Rivière du Grand-Port, Bambou. Je peux faire 7 SME Park. 0 jusqu'à l'air. Après 4 ans là, 0. Je dis je peux faire une Small and Medium Enterprise Bank, la banque pour aider les cité moyenne entreprise. Je ne sais pas qu'on écoute la banque là. Écoute les trouver, nous ne pas connaître. Je suis dit pour transformer pour lui, pour faire une destination, une regional hub. Nous trouvons que pour lui était, qui hub nous donne faire. Je suis dit pour faire un Legacy Sovereign Fund, qui peut investir pour une génération future. Au contraire, le sac d'enfants qui peut naître, si actuellement, les cas plus là. Je ne finis de mettre investissement, je ne mets dette de 300 millions de roupies le sac d'enfants qui peut naître chaque jour dans Maurice là. Et pas besoin de dire où, je suis dit, je vous donne 10 le 24 le 24, 7 le 24, 24 le 7. Pas peut gagner. Là, je trouve une autre chose que vous pouvez trouver là, Phoenix pour venir New York. Pas besoin de avion, on pas New York. Et l'impôt sixième pour notre 10 stratégies. En 2016, il y a ça, pour notre 10 stratégies. Maman, grande stratégie ça. Il dit, je ne peux pas dire, il est pour long. Mais je peux dire où, aucune stratégie qui est annoncée là, 0 plan base, non, qui appelle non, il fait un causé, effet d'annonce. Bel effet d'annonce. Mais non, il n'est pas fait. Je ne vais pas lire tout ça pour trop long, pour venir trop long. Mais conclusion qui nous tombe.
des gens qui promettent miracle économique, tous les défis abdiqués. Tous les défis. On a passe ce garçon, ce job de Premier ministre, sans passer par l'élection. Étudier pour faire miracle économique, nous pouvons trouver là un cauchemar qui va nous vivre. Il est clair, l'impôt est capable de faire sur l'image, mettre sur la poudre, c'est pas quelque histoire, mais, il n'est pas capable de handler le job de Premier ministre. Mais l'ambition pour montrer, tu n'as pas comprendre. Un expert autour de qui me respecte, pas comprendre des noms, il des exposés après budget, qui ont ridicule certaines propositions qui étaient. C'est l'industrie, nous devons accepter ça. Nous devons donner ce qui appartient à César retourne à César. Nous devons accepter certaines industries fin prospérer. C'est l'industrie la fraude, l'industrie scandale, l'industrie corruption et que l'industrie népotisme. Ça, oui, nous devons accepter. Et là, vous avez l'impression qu'il y a une pas juste incompétence économique, il y a une toxique, irresponsabilité financière et corrupt practices. Je peux dire, je déjà dit, premier jour, je dis ça dans le congrès, dans le numéro 2, c'était Ousmane Mohamed. Je dis ça dans le congrès, je dis ça dans le meeting. Maurice prépare pour venir une deuxième la Grèce. Peut casser déficit budgétaire, comment la Grèce fait? Peut prendre une dette, peut mettre le SPV pour ne pas paraître de dette, comment la Grèce fait? Et on connaît qu'il y a un bubble dit buzz dans la Grèce. Fais attention. Où tu gagnes un ministre des Finances qui est plutôt quoi en astrologie qu'économique, qui peut faire sur astrologie. À ce là, on gagne un ministre des Finances qui peut faire voodoo économique ici. Alors que mes pays là, puis aller là. Et nous avons quelques mois des élections. Nous pourrons tout mêmes affaires, effet d'annonce. Là, on connaît quand tu es paniqué là, on connaît qui peut arriver. Du coup, on ne connaît pas qui peut arriver. Là, quand on dit, et me maintenir, qui chaque type planté besoin de gagner 2500 roupies par tonne d'ici. Là, on peut paniquer là. Là, les fins appellent les producteurs de l'industrie canadienne. Ils appellent les autres là. Ils disent aux autres, je ne connais pas ce que c'est. Ils disent que ça. Quand on a besoin de faire ça. Mais là, on a besoin de 300 millions, j'ai besoin de 300 millions là. Pour être capable de donner lui aussi. Mais si tu peux faire tout ce qu'il me dit, mettez-moi là-bas pas. Sens d'équipe, mais une nouvelle équipe économique, et laisse-nous diriger ce pays-là comme on a besoin de diriger. Besoin sens le team et le plus vite, le mieux. Alors, c'est que moi, je suis là pour dire, je ne vais pas dire tout, ça va être trop long, mais si on a une question, je vais répondre avec plaisir. Là, c'est la police appelle pour faire la constitution en question. Laissez appeler avant nous guetter. Je ne sais pas qu'on est qui bonne pour taper là, les autres venus. Vous pensez qu'avant l'élection, je vais arrêter aussi encore une fois. Mais si vous entendez que me dit, j'ai envie d'empêcher-moi poser candidat, là, je vais annoncer. Il faudrait que je ne pas poser cette fois-là. Parce que ce n'est pas arrêter. Il ne faudrait pas poser. Bon Dieu. Nous guettons qui peut arriver. Mais comment aussi ça peut même il y a un problème politique, il y a un problème légal, il y a un problème institutionnel comme on me disait tout à l'heure, je peux faire ça avec un problème politique. Le problème légal là, il peut tourner une phrase dans ce jugement-là. Interprétation de une phrase. Il n'est pas du tout les faits, il n'est pas l'autre chose qui ça. Et il est intéressant pour guetter. Et dans mon avis, partagé, je vous dire. Pour moi, je suis quand même. Donc, côté légal, là, je suis au fait, c'est ancien, le premier registraire qui me dit, mais tu connais moi qui lance centre arbitrage international. Et je fais ça d'une façon parce qu'il y a un centre international d'arbitrage sur l'Afrique, dans les autres pays d'Afrique, mais qui fait du monde pas là-bas pour venir ici. Nous devons faire les différents. Nous devons faire l'autre niveau. Pour la première fois dans le monde, parce qu'ils sont là, ce même chose dans la Hague. Avec nous, contact qui nous est ça, la Hague a accepté de mettre un djimoun ici, dans le centre d'arbitrage, ici à Maurice. Donc, quel pays est ça?
Si vous avez mon discours et comme silence santé internationale là et comme on causé dans le Parlement. Et les affaires qui sont suffisamment claires, la règle surtout. Il est bien clair si vous pouvez faire arbitrage, pas capable comme vous pouvez arriver dans certains pays, personne ne va vous dire, c'est un arbitrage, pas travail dans les autres pays. Vous pas capable, laisse la Cour gagne fait jugement. C'est un fait comme on est arrivé là, hein? Mais vous pas qu'il y ait une interférence, c'est bien séparé. Vous avez un monde qui crée là, on appelle Duncan, il y a un petit premier registre, on va pas se mettre un Mauricien. Justement, la cause simple, pour les faire réputation de Maurice, détruire sans arbitrage. Qu'est-ce que vous voulez dans l'arbitrage de Maurice, d'après vous? Pas pour non. Manière de faire, hein? Je ne sais pas le jugement là, manière de faire. Vous cassez un contrat malgré un legal advice de une firme compétente. Pas faire comme ça, ou faire ça même. Mais normal. Dire, le pétrole qui est là, il faut. Le gouvernement peut dire qu'il depuis une casse contrat, il fait 1,3 milliard d'économies. Mais dire comme ça, publier ce chiffre là, parce qu'il me fait reconnaître, si vous regardez l'arbitrage, c'est que l'Indien a carré noir sur blanc, qui aujourd'hui peut être plus cher, qui peut coûter. Vous inquiétez dans le long terme, naturellement. Bonne cause à lui, je me dis, mais je me dis, écoute mon conférence de presse aujourd'hui. Parce que, comme on me dit, la Cour suprême, il fait son interprétation de une phrase de la loi. Il dit pas les faits. Les faits m'ont démontré bien clairement qu'ils nous suivent tout procédure et nous faisons une quitteuse qui tient en vision à long terme pour donner Maurice une sécurité. L'eau non seulement source pétrole, mais aussi pour gagner bateau, nous propres bateaux pour amener le pétrole. Donc, je dis ça. Pas juste ça qui, je connais, parce que je travaille tout le temps, comme en anglais, dit un broad church. Chaque monde gagne droit d'exprimer son opinion. Il n'y a pas une opinion différente avec la majorité. Moi-même, je dis moi dans une situation que peut-être la majorité n'est pas d'accord avec moi. Mais c'est comme ça qu'il y a un parti politique qui encourage le débat, bien fonctionner. Nous ne pouvons pas commencer à faire ça, c'est comme dire ça. C'est comme ça. Donc, les sénats, Saline, moi, tout ça, c'est mon cause ali. Ce matin, mon cause ali. Et aussi, c'est une différence, l'approche de l'élection laine. Ça aussi, c'est une différence. Mais, we agree to disagree. Mon camarade ali, mon relation ali. Pour cas où. Donc, pétrolier, c'est celle-là, où il y a 3 pétroliers, c'est celle-là, il faut vraiment cesser. Li enregistré Seychelles. Li donc ban Seychelles qui travaille. Li paye sortir produits pétroliers pour Seychelles. Donc tout l'avantage que nous espérons gagner ici. Il y en a 6 autres, hein. Nous tiennent un, nous payons. Je ne vais pas poser question, j'ai tout dit ça de l'imposition là. Concernant la relation diplomatique entre Maurice et l'Angleterre, vous pouvez qu'il Premier ministre dit servir le contrat de l'humanité. Est-ce qu'il pensait s'il dit peut-être rephrase et que c'est une façon beaucoup plus diplomatique, ça n'a pas affecté la relation européenne, vu qu'ils étaient. Vous connaissez les peines aucune expérience. Pas qu'on est qui pas. On se papa sur la langue bat avant sur l'esprit. Et il a dit une phrase qui se dit pas qu'on est qui veut dire. Mais c'est pas. Moi aussi, je déjà fait un jeu avec un anglais. Mais je confère d'une façon diplomatique. Et là, vous avez une campagne d'explication. Parce que vous faites cette campagne-là. Mais est-ce que vous avez aussi une stratégie légale pour montrer ce que vous avez dit? Je dis là. Je dis toute réponse. Au pendant nous rien nous reprocher, nous faisons tout dans la légalité. Nous pas décider besoin pour lever moi pour donner ça bêta max. C'est le contraire. Et dans les autres gens qui connaissent ça, cette campagne qui exprime l'intérêt là. De tout, 3, enfin pas tout, mais au moins 5 me connaissent là. Ouais. Non, je pense qu'il n'est pas grave de dire que les fondements même de la financement ici. Fondement de Foundation. Oui, oui, il y a un jugement qui vraiment, il prend souvent des faits. C'est pourquoi moi, je dis déjà,
tout ça, un contrat qui ne passe pas le même système, bizarre questionner. Et ça, contrat qui peut le donner là, pas meilleur. Bizarre arrêter. Parce que même système. En attendant, c'est un jugement conseil privé. Non, non, parce que la loi là, c'est ce que la Cour suprême dit. Jusqu'à ça, c'est ça la loi. C'est possible qu'on pose un moment pour exclure STC ou qui s'en va. Oui, ça, je ne vais pas trop connaître, je vais dire. Déjà, CTV, au bout de moment, on est là plus d'un jour. Tout à l'heure, je prends là. Déjà, en 2007, CTB dit qu'il est outside its purview et que STC, je ne vais pas déjà mettre là. STC is in any case an example. Mais après, Public Procurement Act fin amendé. Donc quand on fait cet amendement-là, nous ajoutons ça encore une fois là-dedans. C'est ça que nous faisons. En passant, il y a un article, quand il y a un lien qu'on n'a pas dit, la surveillance caméra au Canada, qui même un peut protester, il paraît dans Guardian, ça, hein? Il appelle ça surveillance capitalism. Et il peut dire que le gouvernement abandonne sa produit là parce que pendant privacy, le véhicule du monde peut reconnaître l'information. Le ça peut être capable. Pourquoi c'est Rockefeller Foundation qui prépare ça, qui me paraît à Toronto. Tu as une copie ça? Bon, je remercie. Tu as une copie là, l'autre là aussi. Ouais. Donne ça quand même.